Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui après une éternité sans vidéo. Je crois que la dernière c'était le débrief du match nul à Nice il y a plus de 10 jours maintenant. Rappelez-vous, à ce moment-là, la trêve internationale n'était pas de trop. Non pas parce qu'on était heureux de retrouver l'équipe de France de Deschamps, c'était pas le cas. Mais avec le PSG de Luis Enrique, on commençait à s'ennuyer sur le contenu des matchs. Et les joueurs, Barcola avait avoué lui-même après le match à Nice qu'il y avait eu un manque d'envie ce soir-là. En témoigne la prestation technique qui avait été proposée, tout simplement honteuse. Bref, aujourd'hui, les joueurs sont allés en sélection. Globalement, la trêve s'est bien passée parce qu'il n'y a pas eu de blessures majeures. La plupart des joueurs ont pris de la confiance, du rythme. Certains ont été un peu malmenés. Dembélé a joué les 2 matchs, Nuno Mendes aussi. Mais globalement, les organismes ont été plutôt bien gérés avant cet enchaînement de matchs très intéressant à cheval sur octobre et novembre jusqu'à la prochaine trêve internationale qui va arriver très très vite. Donc installez-vous, c'est parti, on est de retour comme en 40 pour analyser un peu tout ce qui s'est dit pendant cette trêve internationale parce que alors bon, les matchs de l'équipe de France, il y a eu les débats sur le désamour envers elle et tout ça. Par contre, sur l'actu PSG, on a été plutôt bien lotis. On a eu un peu de mercato, le rachat du Paris FC. Bon, l'affaire Mbappé, ça c'est plus relou qu'autre chose, mais elle est repartie de plus belle. Donc voilà, autant de sujets qu'on va traiter dans cette vidéo. Installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, comme je le disais en intro, cette trêve internationale a été plutôt réussie, bénéfique. Les joueurs ne reviennent pas avec les batteries pleines, hein, bien sûr, ils n'ont pas fait reset mentalement et physiquement, mais au moins, ils se sont changé les idées, voilà. Ils sont allés dans des équipes qui jouent différemment que le PSG de Luis Enrique. Certains vont revenir avec une forme de confiance qui pourrait entraîner une dynamique dans le PSG de Luis Enrique sur les semaines à venir qui s'annonce très rude. Le calendrier est vraiment, vraiment sympa. Samedi, Strasbourg au Parc des Princes. C'est quand même un beau match en perspective. Strasbourg devrait nous faire mal, même s'ils ont quelques absents, des suspendus aussi. Mais de notre côté, on va aussi devoir faire tourner. Typiquement, Nuno Mendes et Dembélé qui ont joué les 2 matchs avec leur sélection perspective ne doivent pas jouer ce match. Mais plutôt le PSV donc qu'on va affronter mardi prochain. Ensuite, le déplacement à Marseille le 27 octobre. Le 2 novembre, réception de Lens, réception de l'Atlético le 6 novembre ensuite. Et enfin, déplacement à Angers le 9 novembre, avant la prochaine trêve internationale. Donc, beaucoup de réceptions au Parc des Princes. C'est vrai que là, on est à la maison. Hein. Après la prochaine trêve internationale, par exemple, les 2 matchs de Ligue des Champions, ce seront des déplacements à Munich et à Salzbourg, donc il faut en profiter. En plus, le Parc va même recevoir l'équipe de France. Normalement, c'est pas acté pour le match contre Israël lors de la prochaine trêve internationale, parce qu'en matière de sécurité, forcément, 47 000 supporters plutôt que 80 000 au Stade de France, c'est plus facile à gérer en termes de sécurité par rapport au conflit et à la situation au Moyen-Orient. Et le quartier est aussi peut-être plus facile à sécuriser pour la préfecture de police. Donc voilà. Beaucoup de matchs au Parc des Princes, des enjeux en Ligue des Champions, en Ligue 1 aussi, récupérer notre première place, hein, perdue au profit de Monaco, qui ont perdu Balogun, blessure à l'épaule sur le dernier match de Ligue 1. Il va être absent 2 mois. Après, ils ont des ressources, notamment le franco-nigérian, j'ai plus son nom, qui a marqué le but contre le Barça en Ligue des Champions. Donc voilà. Mais ils ont leur numéro 9. Alors qu'en plus, Balogun, qui restait sur une première saison plutôt moyenne là-bas, avait marqué sur les 3 derniers matchs. Donc il semblait avoir une dynamique un peu lancée. Et là, bam, cassé. Bref, dans tous les cas,
il va y avoir un vrai combat avec Monaco qui eux aussi vont enchaîner avec la Ligue des Champions. Mais les autres équipes ont des gros calendriers aussi. Hein. Monaco, Lille aussi. Lille, ils ont un calendrier de dingue. Donc voilà. Alors, revenons sur la trêve et tout ce qui s'est dit. Je vais vous donner mon avis un peu sur les dossiers. On va prendre dans l'ordre chronologique, bien sûr. Hein. Ça a commencé jeudi dernier avec le rachat du Paris FC annoncé. Donc le rachat par la famille Arnaud, pas LVMH, une holding donc détenue par la famille Arnaud, ce qui veut dire que c'est un investissement passion, je pense qu'on peut dire ça. Ils sont pas là pour le business en fait, sinon ils auraient acheté avec LVMH. Visiblement c'est Antoine Arnaud qui est derrière et qui devrait prendre la présidence d'ailleurs du club d'ici à 2 ans. Donc c'est un des fils de Bernard. Alors au début il voulait Lille parce que c'est vrai que la famille est originaire du Nord. Ils ont aussi sondé Bordeaux je crois et au final donc ils sont venus ici. Donc là ils prennent 55% du capital aujourd'hui. Il y a 15% pour le groupe Red Bull. Pierre Ferracci donc qui est le président actuel et tout ça, le propriétaire. Donc là il garde du coup 30%. Qu'il va céder progressivement jusqu'à atteindre donc pour la famille Arnaud 85% en 2027. Donc 85 la famille Arnaud, 15 Red Bull. Donc 2027, c'est dans longtemps. Vous l'avez compris, hein, c'est un projet qui est quand même très long terme. Voilà, il laisse Ferracci en poste visiblement sur les 2 prochaines années. Et ensuite, donc comme je l'ai dit, ce sera Antoine Arnaud qui prendra la présidence. Donc voilà, ça semble être quelque chose pas vraiment immédiat. Pour comparer, on n'est pas sur Zlatan face à la Tour Eiffel à l'arrivée des Qataris, quoi. Peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, ce genre de projet, c'est plus possible. Enfin, les joueurs comme Zlatan, Thiago Motta, aujourd'hui, ça coûte bien plus cher. Le marché, pareil, n'est plus du tout orienté sur ce genre de joueurs, mais sur les très jeunes. Et c'est d'ailleurs sur cette voie que le Paris FC devrait aller. Alors, déjà, le fait qu'il y ait Red Bull, avec donc Jürgen Klopp qui a été nommé machin, moi j'avais peur qu'ils utilisent le Paris FC comme club satellite un peu pour ensuite envoyer les joueurs à Leipzig et à Salzbourg pour alimenter un petit peu, que ça devienne un peu un club satellite. Mais bon, 15% dans le capital, c'est pas grand chose. Je pense qu'ils sont là juste pour donner leur expertise en matière de scouting et tout ça, en matière de management, de gouvernance. Avec 15%, je vois pas comment ils pourraient s'imposer et mener la philosophie qu'ils veulent. Donc voilà. Bien sûr, comme j'ai dit, Red Bull sur les jeunes, c'est une énorme expertise. C'est un groupe qui a fait grandir des clubs de A à Z, à commencer par Leipzig, sur un temps record. Et pour nous, ça va être l'enjeu principal, la formation. Alors, évidemment, l'Île-de-France, il y a la statistique comme quoi 10% des joueurs des 5 grands championnats sont nés en Île-de-France. Donc, quand t'es le PSG, c'est sûr que t'as un vrai enjeu. Le PSG est un des centres de formation les plus représentés, voire le plus représenté à chaque fois dans les groupes France et tout ça. Donc, je pense que notre centre de formation marche plutôt bien. Après, sur les dernières années, on peut questionner les générations. Hein, les générations, c'est vrai que là, typiquement, Mayoulou et Mbaye, c'est compliqué. Alors, Mbaye, il a 16 ans, donc c'est très difficile de le juger dès maintenant, mais leurs dernières entrées, ne devraient pas plaider en la faveur d'une future titularisation pour eux. Et c'est vrai que ces derniers temps, les générations sont un peu en deçà, j'ai l'impression. Après, je m'inquiète pas forcément. Comme je l'ai dit, bien sûr, il y a le truc il y a le poncif qui vise à dire le PSG privilégie les stars au centre de formation. Ça a été vrai il y a 3 ou 4 ans. C'est vrai que c'était un gros débat. Là, maintenant, ça l'est plus vraiment. Mais je trouve quand même que notre centre de formation n'est pas, travaille plutôt pas mal. On a le campus PSG. Quand on parle de formation, on parle de vie quotidienne pour les joueurs. Et le campus à Poissy, avec les chambres, les terrains, les machins, tout simplement extraordinaire, quoi. Le truc a coûté 400-500 millions. Donc ça, c'est un vrai avantage.
Parce que du côté du Paris FC, il va falloir investir bien sûr dans des infrastructures. Quand tu te lances dans la formation, il faut un cadre de vie bien sûr. C'est pas que les terrains, la philosophie de jeu et tout ça. Tu formes aussi des hommes. Et donc il faut qu'ils aient une vie saine, déjà qu'ils font d'énormes sacrifices sur leur adolescence pour pouvoir devenir professionnels. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on a un vrai avantage avec le campus PSG. Après, eux vont avoir la Ligue 1. C'est vrai que pour les jeunes, avoir un club en Île-de-France où tu es assuré de pouvoir jouer en Ligue 1, alors s'ils montent, bien sûr, s'ils montent, pour l'instant ils sont premiers, ce serait la première fois depuis 1990 qu'on aurait 2 clubs parisiens en Ligue 1. Donc bien sûr, c'est tout ce qu'on souhaite là-dessus sur les questions de rivalité machin. Un derby parisien, je n'attends que ça en fait. Milan, Madrid, les villes anglaises ont leur derby. Nous, on en a absolument besoin. En plus, si ça peut enlever un peu de hype à l'infâme Classico avec l'OM qu'on gagne 99% du temps et qui, voilà, à chaque fois est un match sans grand suspense. J'espère ne pas me faire reprendre de volée dans 10 jours par le Classico qui arrive, mais c'est vrai que je préférais un derby parisien plutôt que ce Classico où clairement quand tu regardes tous les matchs du PSG, aujourd'hui, tu préfères les Lille PSG, les Monaco PSG plutôt que les OM PSG. Voilà. Après, pour revenir sur le Paris FC, au-delà de la rivalité à l'échelle de la ville de Paris et des confrontations directes avec eux, bon, à l'échelle de la Ligue 1, ils veulent se qualifier en Ligue des Champions à terme, ils prennent leur temps. Je me fais pas trop de soucis sur le fait qu'ils viennent nous concurrencer sur toute une saison pour la première place pour le titre de champion. Par exemple, en matière d'investissement, je suis pas impressionné. On parle de 100 à 200 millions sur plusieurs années. C'est pas le budget annuel. 100-200 millions, c'est notre budget mercato de l'été dernier, quoi. Et encore, on n'a pas été très dépensé. On a un peu moins dépensé que 200 millions, mais on a dépensé entre 100 et 150. Oui, non, si, on se rapproche des 200. Donc voilà, ça va très vite. Surtout aujourd'hui, sur le marché, où si les mecs veulent recruter des jeunes autres qu'en Île-de-France, autres que dans le centre de formation, aujourd'hui, un jeune à moins de 10-15 millions d'euros, ça se trouve pas. Ça se trouve pas. Donc, j'attends de voir les investissements, mais là-dessus, je vois pas un concurrent direct dans l'immédiat au titre de champion. Voilà, pour construire une équipe compétitive en étant promu. Enfin, s'ils arrivent, les équipes promues à chaque fois, c'est très compliqué pour elles. Si l'année prochaine c'est le cas du PFC, ça va être dans un premier temps assez difficile. Et puis un milliardaire français qui a racheté un club, ça s'est déjà passé. C'est le cas de la famille Pinault à Rennes. Lui, bon, il privilégie des investissements raisonnés. Et voilà, il est pas là du tout pour le podium ou pour venir nous titiller sur le titre de champion. Il se satisfait pleinement, d'aller accrocher l'Europe, de jouer, la 6, 7, 6, 5e place. Donc voilà, là-dessus je serais un peu plus prudent. Par contre sur la formation, il y a un vrai enjeu, il va falloir qu'on renforce notre cellule de recrutement, de scouting et tout ça. L'autre grand sujet d'actualité, il est beaucoup plus chaud parce que c'est actuellement chaud, je sais pas. Chaud parce que les médias se sont enflammés, mais au final, on sait pas grand-chose. Et dans l'enquête, la procureure suédoise, la justice suédoise pour l'instant, n'a pas cité le nom d'Mbappé. C'est la presse qui l'a fait. Et bon, visiblement du côté de l'entourage d'Mbappé, on est quasi certain que c'est lui qui est visé par la plainte, qui a donc été déposée vendredi dernier. Je ne vous détaille pas. Honnêtement, sur l'histoire en elle-même, l'enquête, l'accusation, on peut pas se prononcer. On peut pas se prononcer aujourd'hui, c'est aux mains de la justice. On va la laisser faire. C'est des sujets qui sont ultra sensibles, voilà, où obtenir des faits, des preuves irréfutables, c'est très compliqué, parce qu'évidemment des caméras jusqu'à dans la chambre, normalement il y en a pas, donc ça va être très compliqué. Il y aura les couloirs de l'hôtel pour voir dans quelles circonstances la nana serait arrivée dans les chambres de je ne sais qui, mais bon, voilà, sur l'affaire, on va pas se prononcer.
Par contre, moi, il y a un truc de base sur lequel j'aimerais revenir, c'est qu'est-ce qu'il est allé foutre en Suède, en pleine trêve internationale, qui plus est pour aller faire la fête, alors qu'il est capitaine des Bleus, et qu'il ne s'est même pas expliqué publiquement sur son absence au rassemblement. C'est-à-dire que le mec prend tellement tout le monde de haut qu'il ne ressent pas le besoin de s'expliquer. Peut-être qu'il l'a fait sur le groupe WhatsApp avec les partenaires, mais publiquement, voilà, il s'est pas expliqué. Il a pas dit physiquement j'accuse le coup, mentalement, puisque visiblement il est question de ça. Bon, je me sens pas très bien en ce moment, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Bon, là-dessus c'est vraiment la question de la base des bases, quoi. L'histoire d'aller en Suède, machin. Par exemple, quand il se plaint que RMC fait un article sur cette histoire et qui dit fake news. Alors déjà, pourquoi dire fake news alors que, la suite nous l'a prouvé, il y a quand même une enquête, quoi. C'est pas une fake news. C'est aux mains de la justice. Qui, même si pour l'instant elle n'a pas cité ton nom, bon, t'as quand même envoyé ton avocate aux 20h, quoi, de TF1. Et en plus, moi hier j'étais dans le RER, j'ai voulu rattraper, et je me suis dit, mais à 20h30, elle est passée dans ces eaux-là. Non, elle était en première. Gilles Boulot avait à peine dit bonjour, 19h59, elle était là pour s'expliquer. C'était le premier sujet du journal télévisé. Alors que pour l'instant, il n'est même pas mentionné dans l'enquête, le mec. Donc, ça c'est exceptionnel. Mais, ceci dit, quand tu vois, donc, quand il se plaint que, oui, comme par hasard, c'est à la veille de l'audience face au PSG dans mon litige, mais mon coco, ça fait une semaine que les médias sont sur ton dos parce que t'es parti en Suède, ce qui est une erreur, bien évidemment. C'est une superstar, Mbappé, c'est une des personnalités les plus connues en France, les plus clivantes sur les dernières années aussi. C'était une des plus consensuelles au début de sa carrière, voilà, c'est tout l'inverse. Mais voilà, les médias, ils parlent de toi depuis 5 jours. Je vois pas comment RMC ne fait pas d'article à ce moment-là, alors que le périple en Suède de Mbappé, c'était au top de l'actu football depuis 5 jours. Donc voilà, et sur les sous-entendus un peu bizarres, bon, c'est un peu c'est un peu bizarre. Et puis après, bon, sur le fait de se déplacer en Suède pour faire la fête en boîte de nuit, machin, alors que tu peux la faire chez toi, à Madrid, tu peux retourner à Paris, où visiblement pendant des années il a fait la bringue sans que rien ne filtre, parce que ça c'est vrai qu'à Paris pour le coup, je pense, Nasser et son entourage, pas sur le dossier d'Mbappé, je parle en général. Nasser et son entourage, évidemment, ils sont pas tout blancs. Évidemment, voilà, il y a des choses bizarres. Il y a une conception du droit du travail, des relations humaines, bon, qui est un peu spéciale. Mais tous les échos qu'on a à chaque fois, les machins, un truc muche qui est allé en boîte, sans jamais avoir de photos. Neymar, on n'a jamais eu de photos de Neymar en boîte de nuit parisienne. Voilà. Alors que quand il partait faire ces trucs au Brésil au Nouvel An, là on le voyait complètement rabattre sur la plage, tu vois. Mais dans les boîtes de nuit parisiennes, aucune photo. Donc c'est vrai que là-dessus, je pense que le club doit bloquer mais tellement de trucs. Alors je sais pas de quelle manière, mais voilà, ça aurait pu être une possibilité pour Mbappé d'aller à Paris, où il a du coup ses entrées, où pendant des années il a réussi à faire ce qu'il voulait sans être pris au piège. Les paparazzis qui le prennent en photo en Suède, mais on n'a jamais eu ça à Paris. On n'a jamais vu Mbappé sorti de boîte à Paris. Alors que bon, ça tourne quand même sur les réseaux sociaux de sources plutôt fiables que voilà, il faisait la fête ces dernières années à Paris avec Hakimi, Mukiele et tout ça. Mukiele d'ailleurs, qui était en Suède avec lui. On comprend un peu pourquoi Luis Enrique voulait s'en séparer l'année dernière. Bon, sur les trucs de dire que le PSG est un peu derrière, il y a eu le sous-entendu d'Mbappé dans son tweet. Il y a aussi l'avocate qui, sur BFM ce matin, a donné une interview de 16 minutes et a répété ça. Alors elle a dit, je suis pas adepte des théories du complot, je dis pas que c'est le PSG qui a organisé tout ça, mais quand même. Alors, ça c'est super compliqué. Je pense quand même qu'il est très difficile d'imaginer quelqu'un au PSG être au courant que Mbappé va se déplacer en Suède et aller chercher
une fille pour faire ça, quoi. Je trouve ça quand même, je pense quand même que c'est assez gros. Alors, j'ai aucune info, hein, c'est juste un avis. Je pense que c'est assez gros. Par contre, ce qu'on sait, c'est que sur les soirées, là, Mbappé, il privatise des endroits, d'accord? Il y a des mecs qui s'occupent d'organiser le machin, et il choisit en fait des filles qui viennent. Ils choisissent des filles qui viennent. Ça, par contre, c'est un principe qui est un peu bizarre. Hein. Je trouve ça un peu bizarre de choisir ta fille, enfin les filles qui sont admises dans ta soirée comme un cheeseburger sur une carte au restaurant, quoi. C'est un peu bizarre. Donc voilà. Après, c'est très sensible. Bon, alors là, il a changé d'avocate. C'est plus la Delphine, c'est une avocate machin pénaliste truc. Alors sur TF1, moi j'ai adoré. Ce que j'ai adoré, c'est quand elle a dit Mbappé n'est jamais seul. Enfin, quand elle a dit on aura toutes les preuves parce que Mbappé est toujours entouré pour éviter de le mettre dans des situations de risque. Donc, ce qui sous-entend que même quand il est dans sa plus grande intimité, au chiottes ou au rapport sexuel, il y a quelqu'un avec lui. Bon, c'est quand même c'est assez spécial comme axe de défense. Bon voilà. Après tout le reste, laissons faire la justice. Il y a quand même deux questions qui se posent. Il y a deux questions qui se posent. Enfin en fait, il y a les deux versants d'une même pièce, à savoir la vie des footballeurs. Donc le premier versant, ce sont les footballeurs qui sont plus que des footés aujourd'hui, quoi. Enfin voilà, c'est des personnalités publiques, c'est des personnalités politiques pour certains. Mbappé, c'est le cas. C'est des mecs, voilà, qui sont très tôt ultra exposés. Et c'est vrai que parfois ils se prennent pas pour de la merde, quoi. J'écoutais aujourd'hui Pia Clément sur France Bleu qui disait que en boîte de nuit, les joueurs prennent un espace VIP, prennent un laser, le pointent sur certaines filles qu'ils voient dans la masse. Ils ont donc leurs potes, les mecs, leur espèce de concierge, qui vont aller parler aux filles et leur dire de venir. C'est assez spécial. On pourrait dire les filles acceptent de l'autre côté, mais pointer un laser sur une fille, bon, c'est un peu spécial. L'autre versant, bien sûr, c'est la question des entourages. Voilà, alors on sait qu'Mbappé, il y a eu un grand changement ces dernières années, il a dégagé tous ses amis d'enfance, machin, que maintenant c'est plus la mère que le père qui s'occupe de la carrière. Bon, on voit le résultat. Il y a aussi quelque chose là-dessus qui me paraît assez important à souligner, c'est que les joueurs hypothèquent leur adolescence pour devenir professionnels, en fait. C'est des vies qui sont quand même compliquées à des jeunes âges. Ils sont isolés, ils sont entre eux. Certes, après voilà, ils ont la notoriété, l'argent et tout ça, mais tu peux vite perdre des pédales, quoi. Tu peux vite perdre des pédales. Il y a d'énormes sacrifices qui sont faits sur l'enfance et après peut-être que tu veux profiter. Enfin, Mbappé voulait tellement passer pour le mec le plus professionnel du monde au début de sa carrière, et je pense qu'à ce moment-là, il l'était pour de vrai, que j'ai vraiment envie de croire que, en fait, il se dit, j'ai envie de profiter, quoi. J'ai envie de profiter à un moment donné, parce que c'est vrai qu'au début de sa carrière, c'était, il était très lisse, il était, dans un truc de sacrifice absolument énorme. Après, bon, tu peux aussi péter les plombs face à l'exposition, et ça pose des vraies questions dans l'accompagnement psychologique des joueurs. Vraiment, hein. C'est vrai que voilà, les questions d'alcool et tout ça, tomber dans l'alcool, les endettements, les machins. Bon. Je pense que les joueurs doivent être un peu plus accompagnés. Bon bref, voilà un peu mon avis sur cette histoire. Je pense quand même que le Nasser et tout ça ne sont pas derrière cette histoire. Voilà. Après, laissons faire la justice. Et je trouve quand même un peu gros. Le tweet, quoi. Le tweet quand il dit juste une veille d'audience. Alors que ça fait juste 5 jours que tout le monde parle de ton déplacement en Suède, je vois pas comment tu peux t'étonner que les médias français reprennent les médias espagnols, les médias suédois. Et puis alors que le PSG et les relais Loïc Tandy machin dans les médias français, là-dessus je suis d'accord, hein, bien sûr que c'est de la propagande, et on la dénonce tout le temps. Même on me le reproche dans les commentaires de dénoncer la propagande de la bande à Nasser dans les médias français.
Mais de là à aller chercher un média suédois pour faire filtrer ça, puis surtout c'est tous les médias suédois qui en ont parlé, et il y a une enquête en fait de police depuis, donc voilà. Bon, ça me paraît quand même un peu gros, un peu fort de café. Bref, dans notre litige sur les 55 millions qu'il demande là, donc on a été entendu par la commission paritaire des recours de la LFP qui va donner son verdict le 25. Bon, ce qui me désole, c'est que on a eu comme argument la vidéo où il déclare après le match contre Toulouse en janvier, ouais, je vais passer un accord avec le président et bon, les partis sont protégés. Hein. Si je décide de partir, machin, le club il est protégé. Alors ok, cette déclaration aux yeux de la morale, par exemple, de la morale populaire, de l'opinion publique, cette déclaration fait office de preuve irréfutable, voilà, et d'une hypocrisie totale, puisque du coup derrière Mbappé demande les 55 millions. Mais le droit, il est là pour établir les faits en fait, et ce genre de preuve ne tient pas debout tant qu'il n'y a pas de signature noir sur blanc en fait. Donc là-dessus, je trouve ça un peu pathétique. Je pense, pour vous donner mon avis, je pense qu'on va être obligé de payer au final. Ça va prendre des années, mais on va être obligé de payer. Voilà. Et ça va nous desservir plus qu'autre chose, parce que les grandes stars montantes du foot vont se dire, bah ouais, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux rejoindre le PSG si c'est pour finir comme ça avec eux, quoi, avec des relations comme ça, finir au prud'homme, machin chouette. Encore une fois, Neymar, Messi et Mbappé, je pense qu'aujourd'hui, quand ils sont à la table d'autres footballeurs, ils font pas la pub du PSG, croyez-moi. Mais déjà, ils le font même pas publiquement en fait. Quand Neymar il dit on a vécu l'enfer avec Messi, qui a répété maintes fois que à Paris il était malheureux, Mbappé pareil qui a fait quelques déclarations quand même où quand il dit Luis Enrique, Luis Campos m'ont sauvé ma saison, sauvé la vie, je sais pas quoi. C'est quand même c'est quand même fort quoi. Auprès des top prospects, auprès des joueurs qu'on voudrait recruter, les futurs stars, ça la fout mal. Ça la fout mal. Bref, terminons avec le retour des débats sur le Parc des Princes. Parce que la mairie de Paris a attaqué devant le juge administratif la région qui avait donc réservé 50 hectares pour notre fameux projet de construction de stade. Moi, mon avis commence à devenir de plus en plus tranché. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un du côté du PSG qui a parlé, je sais plus qui, mais qui a parlé de ça, et qui a dit, pour la construction d'un stade, c'est 8 ans minimum. Il a été très ambitieux. Pour moi, on peut plus tabler sur 10-12 ans. Ce qui veut dire horizon 2032, 2034, 2030, je pense 2033, allez, 2033 si on a notre stade, c'est très très bien. C'est que les travaux se seront bien déroulés, sans accroc, machin chouette. C'est loin. Pour moi, il faut bien 10 ans pour obtenir le stade. En fait, au point où on en est, autant attendre l'élection 2026 au municipal, voir si une force politique plus favorable à une vente arrive à la mairie. Bon, là, je fais référence évidemment à Rachida Dati. Rachida, elle a les liens avec Sarko, elle a les liens avec le Qatar aussi direct. Je crois d'ailleurs qu'il y a même des liens judiciaires. Il y a eu une perquisition chez elle par rapport à une histoire avec les Qataris. Mais voilà, typiquement, si Rachida Dati devient maire de Paris, je pense qu'elle nous vendra le Parc des Princes dans 2 ans et on n'en parlera plus, tu vois. On pourra peut-être faire nos travaux dedans, mais le truc c'est que les projets là dont on nous parle, Aulnay-sous-Bois, Montigny, Saint-Quentin en Yvelines, c'est loin. C'est pas le parc qui est dans le 16e arrondissement. Moi je vois pas comment, honnêtement, je suis peut-être trop pessimiste, mais un stade de 70 000 à 80 000 personnes, à Aulnay-sous-Bois ou à Montigny-le-Bretonneux, je vois pas comment tu le remplis à chaque match. Honnêtement, c'est trop loin. On va pas se mentir. Paris, c'est pas non plus une ville de foot. C'est pas faire offense à notre club ou à la ville que de dire ça. On va pas se mentir. Donc c'est vrai que moi, ça m'enchante pas du tout, quoi. En plus, les histoires de faire un village autour, là, avec les musées, les hôtels, les cinémas, les machins, ça, j'en ai rien à péter. Mais vraiment, j'en ai rien à péter. Ça, franchement, je m'en fous.
Donc bon, j'espère qu'on n'est pas un peu trop ambitieux. Parce que là, bon, si c'est pour attendre 10 ans, horizon 10 ans, ça se trouve, il y aura eu 2 élections municipales de passer à ce moment-là. Et que, du coup, Anne Hidalgo ou la gauche plus généralement ne sera plus au pouvoir à Paris, quoi. Bon, enfin là, ouais, ce dossier commence un peu à me taper un peu sur le système, quoi. C'est un peu chiant. Et limite, attendons les prochaines municipales. Voilà, c'est un peu mon avis. Voilà. Écoutez, on se retrouve demain pour la suite, parce que j'avais trop de choses à dire. On se retrouve demain, bien sûr, pour parler des joueurs, hein, leur trêve internationale, parler de mercato aussi un peu. On a eu quelques petites infos. Allez, bonne soirée à tous. Ciao les amis, prenez soin de vous.